l'étrange fidélité à la douleur. Il y a des blessures que personne ne voit, mais qui dirigent nos vies comme des marionnettistes invisibles. Ce sont celles de l'enfance. Elles ne crient plus, elles murmurent. Mais ce murmure façonne nos choix, nos amours, nos silences. Un enfant qui grandit sans amour inconditionnel apprend une vérité déformée. Je dois mériter l'affection. Et souvent, dans ce processus, il apprend aussi que l'amour peut faire mal, très mal. Le plus tragique, c'est que cette douleur familière devient une boussole inversée. Au lieu de fuir ce qui nous blesse, nous sommes attirés, inconsciemment, vers ce qui nous rappelle notre passé. Comme si notre âme cherchait à rejouer l'histoire, dans l'espoir secret de changer la fin. Tu te demandes peut-être pourquoi certaines personnes semblent sans cesse tomber dans des relations toxiques. Pourquoi elles s'accrochent à ceux qui les ignorent, les méprisent ou les blessent. Ce n'est pas parce qu'elles aiment souffrir, c'est parce qu'elles reconnaissent quelque chose dans cette douleur, quelque chose de familier, de tragiquement rassurant. L'enfant blessé en nous n'a jamais vraiment disparu. Il est toujours là, tapi dans l'ombre, cherchant à revivre une scène inachevée. Il veut prouver qu'il est digne d'amour, même s'il doit pour cela s'abandonner à ceux qui ne savent pas aimer. Il préfère croire que c'est lui le problème, plutôt que d'accepter que les premiers êtres qu'il a aimés, ses parents, aient pu être injustes ou destructeurs. Alors il répète, encore et encore, jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, la lumière entre. La vérité, c'est que ce n'est pas de ta faute si tu as appris à tolérer l'intolérable. C'était une stratégie de survie. Quand on est petit, on ne peut pas fuir. Alors on s'adapte, on se tait, on minimise, on rêve. Mais voilà, ce qui sauve un enfant peut détruire un adulte. Cette capacité à excuser l'inexcusable, à trouver des raisons aux comportements les plus froids, devient une prison dorée. Et tant que tu ne reconnais pas ce mécanisme, tu continueras de confondre l'amour avec l'effort, le lien avec le sacrifice, et la loyauté avec l'oubli de toi. Mais l'amour véritable, lui, ne fait pas mal. Il ne t'oblige pas à te tordre pour mériter un regard. Il ne te détruit pas à petit feu au nom d'une histoire passée. Il t'apaise. Et si, aujourd'hui, tu ressens un vide, une douleur, une fatigue que tu ne comprends pas, c'est peut-être ton âme qui te parle. Elle ne veut plus rejouer l'ancien scénario. Elle veut écrire une nouvelle page, avec douceur, avec lumière, avec toi. Quand le discernement s'éteint, la souffrance s'installe. Il y a des blessures qui ne saignent pas, mais elles nous coupent de nous-mêmes. Quand un enfant est maltraité, négligé ou constamment humilié, il ne dit pas « mes parents sont cruels ». Non, il dit « je ne suis pas assez bon ». Car accuser ceux qu'on aime et dont on dépend, c'est impensable pour un cœur fragile. Alors il retourne la flèche vers lui. Il se blâme, il se dit « c'est de ma faute, je dois être meilleur ». Et cette croyance, fausse mais ancrée, devient une seconde peau. Elle grandit avec lui. Elle s'insinue dans ses choix, ses relations, ses silences. Un jour, ce même enfant devenu adulte continue à se dire « si je souffre, c'est sûrement que je l'ai mérité. Si l'autre me rabaisse, c'est peut-être que j'ai mal agi. Si l'amour fait mal, c'est parce que je ne suis pas encore à la hauteur. » Ce n'est pas de la naïveté. C'est un conditionnement émotionnel profond, enraciné dans la survie. L'enfant d'hier a appris que pour être accepté, il faut s'écraser. Pour être aimé, il faut se nier. Alors, il a laissé mourir en lui la capacité de dire non, la force de se protéger, le droit de dire « ça, je ne l'accepte pas ». Et ce discernement-là,
Ce réflexe naturel qui dit « ce n'est pas sain, je m'en vais ». Chez lui, il a fané. Il n'a pas été cultivé. Il a été sacrifié pour continuer à exister dans un environnement qui le détruisait lentement. Alors, à l'âge adulte, il tolère, il rationalise, il pardonne l'impardonnable, parce que c'est ce qu'il a toujours fait. Il devient l'expert du silence, le maître du « ce n'est pas si grave », le champion du « il ou elle a ses raisons ». Mais toi qui écoutes ceci, comprends bien une chose, ce n'est pas toi le problème, ce n'est pas une faiblesse, c'était une sagesse de l'enfance, un acte de survie. Mais ce qui sauve un enfant peut empoisonner la vie d'un adulte. Et maintenant, il est temps de réapprendre. Réapprendre à sentir ce qui te fait du mal. Réapprendre à dire non, à ressentir ton intuition, à écouter la voix intérieure que tu as longtemps muselée. Tu n'as pas à justifier la violence. Tu n'as pas à excuser ceux qui te méprisent. Ce n'est pas à toi de porter la lourdeur du monde sur tes épaules pour mériter l'amour. Ce que tu as vécu ne t'a pas rendu faible. Il t'a rendu sensible, profond, compatissant. Mais aujourd'hui, cette sensibilité a besoin d'un ancrage, d'une structure intérieure. Tu dois reconstruire ton discernement comme on réveille un muscle longtemps endormi. Et cela commence par une simple question. Si ton meilleur ami vivait ce que tu vis, que lui conseillerais-tu? C'est là que le voile commence à se lever et que la vérité se montre. Tu mérites la paix. Tu mérites un amour qui ne te dévore pas. Tu mérites de ne plus survivre, mais de vivre. Se réveiller de l'ancien cauchemar. Un jour, quelque chose craque. Ce n'est pas un grand bruit, ni une explosion. C'est souvent un moment silencieux, discret, intime. Mais il change tout. C'est le moment où tu te regardes dans le miroir, non plus avec culpabilité, mais avec curiosité. Tu te demandes enfin, pourquoi j'accepte cela? Pourquoi est-ce que je me fais aussi petit? Pourquoi est-ce que je confonds amour avec douleur? Et là commence la guérison. Elle ne vient pas comme un éclair magique. Elle arrive comme une voix ancienne qu'on n'avait jamais écoutée. Une voix qui dit « Tu as le droit de ne plus continuer ce cycle. Tu n'as pas été mis sur cette terre pour porter éternellement les conséquences d'une enfance injuste. Tu n'es pas condamné à revivre sans cesse le même scénario, à attirer la même blessure sous un autre visage. Non. Tu es ici pour te libérer, pour mettre fin à la boucle. Mais pour cela, il faut regarder en face ce que tu as longtemps refusé de voir. Cette loyauté que tu entretiens envers la souffrance. Cette fidélité inconsciente aux modèles anciens. Tu ne cherches pas consciemment le mal. Tu cherches ce que tu connais. Tu recherches inconsciemment le « chez toi » d'hier. Même si ce chez toi, c'était le froid, l'abandon, le rejet. Le piège, c'est de croire que c'est ça, l'amour, parce que c'est ce que tu as reçu. Mais l'amour, le vrai, ne t'épuise pas. Il ne te fait pas marcher sur des œufs. Il ne t'oblige pas à te sacrifier pour exister dans les yeux de l'autre. Tu n'as pas à mériter l'amour. Tu as simplement à te souvenir que tu en es digne, même si personne ne te l'a dit, même si on ne te l'a jamais montré. Le premier pas vers la guérison, c'est l'auto-observation sans jugement. Regarder tes schémas avec compassion. Comprendre que tu as survécu comme tu as pu, avec les outils que tu avais. Mais aujourd'hui, tu n'as plus besoin de continuer à te blesser pour te sentir vivant. Tu peux faire un choix, le choix de t'élever, de ne plus rester prisonnier des liens invisibles du passé, de désapprendre la souffrance pour apprendre la douceur. Et cette douceur, elle commence par toi, par la manière dont tu te parles, dont tu prends soin de toi, dont tu refuses désormais ce qui te détruit, même sous prétexte de loyauté, de devoir ou d'amour. Tu ne guériras pas d'un coup.
Mais chaque fois que tu poses une limite, tu reprends ton pouvoir. Chaque fois que tu dis non à l'ancien monde, tu ouvres la porte du nouveau. Et dans ce nouveau monde, tu n'as plus besoin de prouver ta valeur. Tu la reconnais, tu la portes, tu la vis.